Alors justement, je ne sais pas si je dirais que ça me paraît important pour les Antilles comme quelque chose qui doit y venir. Par contre, moi, je dis que c'est important pour moi, dans ma vision du monde, mais on va y revenir plus loin peut-être. Ce que je pense par contre, c'est de regarder les expressions, ce qu'on peut comprendre comme étant les expressions du panafricanisme en contexte caribéen. C'est-à-dire plutôt que de vouloir qu'il y ait le mouvement, qu'il y ait un mouvement panafricaniste qui s'impose en Guadeloupe en ayant les mêmes formes que ce qu'il peut être ailleurs, notamment dans les diasporas occidentales ou par exemple sur le continent africain, voir plutôt quelles sont dans ce qui est guadeloupéen déjà les forces politiques, syndicales, culturelles, les nouveaux partis, le nouveau parti nationaliste par exemple, voir en quoi dans ça, il y a des expressions, donc ça veut dire que ça ne se réduit pas, mais il y a des expressions du panafricanisme là-dedans. Et juste un truc pour faire court, c'est-à-dire que sur la question culturelle, des fois on entend souvent des critiques disant que les gens, quand ils se disent panafricains, et parfois j'ai l'impression que c'est les afrocentriques qui sont visés, parce que ce n'est pas exactement la même chose, ceux qui se disent kémites et tout, mais qu'il y a des discours sur le fait que, voilà, sur le plan culturel, il y a des gens qui se vivent dans une espèce de fantasme de l'ancestralité africaine. Et si tu veux, moi je pense que c'est pas totalement faux hein, des fois, mais je me dis, on peut poser le problème autrement, c'est-à-dire c'est une des parts de ce qu'est la Caraïbe, de se reconnaître dans une recherche d'africanité, qui pour moi n'est même pas une recherche, mais qui est l'expression de ce côté aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la Guadeloupe, et ça, c'est pas commun qu'à la Guadeloupe, c'est toute la Caraïbe, dans chaque île de la Caraïbe, tu as des dimensions afro, on va dire, centrées, qui ressortent, qui sont plus ou moins investies par les gens. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui va être là-dedans, dans ces trucs de recherche d'africanité, mais c'est pas parce que tout le monde n'est pas là-dedans que ça veut dire que c'est quelque chose qui est une forme d'aliénation et on regarde vers autre chose que soi. Non, moi je pense que la Caraïbe, c'est inclut aussi ça. Il y a des gens pour qui ça peut paraître évident, mais il y a des gens pour qui j'ai l'impression que chaque intérêt pour ce qui est africain est vu comme un renoncement à l'antillanité ou à la créolité ou à la guadeloupéanité, alors que moi, je ne pense pas que c'est des choses qui s'opposent. La Guadeloupe a une part évidente d'héritage afrodescendant et que celui-ci s'exprime plus ou moins culturellement, plus ou moins peut-être pour certains aussi politiquement. Et donc pour moi, je finirai sur ça, c'est de me dire que je pense que le plus important pour moi, c'est pas tant de, même si moi je me définis pas d'africaniste, c'est pas tant de voir le panafricanisme en Guadeloupe, mais c'est de voir comment ce que la Guadeloupe produit peut rejoindre d'autres mouvements de libération, qu'ils s'appellent panafricanistes ou pas d'ailleurs. Donc voilà, c'est-à-dire que la Guadeloupe reste dans son ancrage, mais c'est-à-dire que tu as ta propre langue dans le concert anticolonial, mais tu peux rejoindre les autres aussi, mais dans ton propre truc. Moi, c'est aussi parce que je suis en diaspora que je parle cette langue-là, la langue du panafricanisme. Parce que, eh bien, en diaspora, on se rend compte en tant qu'afro-descendant de différents endroits. Donc, le panafricanisme, c'est une offre politique aussi en diaspora qui est liée par le fait que, en fait, on brasse un melting pot de personnes qui, des fois, veulent se rejoindre au-delà de la question nationale. Mais moi, par exemple, je me considère aussi nationaliste parce que je ne pense pas que ça se contredit d'être soit nationaliste ou panafricaniste ou pancaribéen. Peut-être on va en parler aussi.